Aujourd'hui, on se trouve dans ce nouvel épisode de Fait Maison et Fait avec Passion sur une nouvelle installation d'un laser. Donc là, j'ai commandé un laser, un super laser, la star des lasers. Enfin, je sais pas si c'est la star, mais en tout cas, on va voir ce que ça donne. C'est un 30 watts optique, 33 et quelques. Donc, je vous montre son installation dans ce Fait Maison et Fait avec Passion dans cet épisode sur justement la structure que vous avez vue là. De 1m50 par 1m50. Ouais, ça commence à faire du matos quand même, hein. Je vous cache pas que... Et j'oubliais, si vous appréciez la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, tout ça, je le répéterai à la fin, mais j'aime bien le dire au début, ça me plaît. Alors, comme je l'ai dit, je vais déjà vous déballer le laser. C'est un laser tri K40 de 40 watts. Alors, hop. Alors, il y a un petit tuyau pour aller avec une pompe qui n'était pas que j'ai pas acheté. Un manuel en anglais pour les branchements, le nettoyage, la maintenance. Ça c'est pas mal. Voilà, tous les pins. Ouais, dans l'ensemble, ça c'est bon. Je pense que ça va être... Alors, pour les caractéristiques, un input port particulier, une lentille qui est nettoyable, une mesure de la température en temps réel et une protection de la température. Et on voit ici le système pour protéger la lentille du laser. Ah tiens, sur la notice, il y a ça aussi. Suivant la profondeur, l'épaisseur du matériel, vous avez comment vous fixez la lentille et vous avez ici de quoi mesurer de 0 jusqu'à 8, suivant l'épaisseur du matériel. Ça aussi, il faudra que j'essaye. Ça, je pense que je vais le coller à côté du laser. Alors ensuite, dans la boîte, vous avez bon, la garantie. Hein. Voilà, et n'hésitez pas à nous contacter. Le câble pour relier à la carte de commande. Le câble pour relier au laser. L'alimentation qui est bien en alimentation européenne. C'était mon inquiétude, je les avais contactés pour ça. Donc c'est du 100-240, c'est du 24 volts 5 ampères. Vous avez la carte ici qui permet d'alimenter le laser. Et moi je vais la poser sur power externe, parce que je vais être obligé de rajouter ça en plus à mon dispositif. Ça va faire un câble de plus qui balade. Vous avez une plaque qui va permettre de gérer la hauteur. Bon, moi j'en aurais pas besoin parce qu'il y a déjà sur le laser. Et vous avez le laser qui fait son poids quand même. Hein. Donc voilà, on voit ici avec la petite fenêtre de protection. Là, on voit la lentille qui protège le laser dessous. Vous avez ici celui qui va faire un petit symbole rouge pour positionner correctement son laser. Vous avez ici le système qui permet de gérer la hauteur si on veut. Le branchement, ici pour l'air, ici pour arrêter ou mettre en route l'alarme. Ici la mesure de température, 2 aérations, le tout en métal, plus la protection. Et ici la longueur d'onde, on verra si c'est bon pour faire du métal. Et vous avez ici les fixations classiques de tous les lasers. Et voilà. Ah, et vous avez, qu'est-ce que c'est ça? Ah, une petite truc. Ça, c'est pas pratique à sortir, ça. Ah, et vous avez l'ensemble de la visserie pour... Ah, et puis il y a encore quelque chose là. Alors, comment je vais sortir ça? C'est pas pratique quand même. Hop. Non. Allez, allez. Ah! Une deuxième lentille de protection, je suppose. Je verrai ça au montage. Bon, donc première étape, ça va être de prendre ce laser et de le monter à la place de l'ancien. Bon, rien de bien sorcier, ça devrait aller. Le plus difficile, ça va être de faire les branchements, parce qu'il faut que je rajoute cette carte. Alors, je ne sais pas où je vais la mettre, puisqu'il va falloir qu'elle se déplace avec la tête, je pense. Ou alors, je la mets ici.
ici et le câble il va faire... Mais il sera jamais assez long le câble. Ouais, il sera jamais assez long. Bon, eh ben, je vais voir ça et on se retrouve juste après. Alors la première étape, ça va être de défaire ce laser. Donc je passe derrière avec ma petite clé. On le voit ici. Et déjà je vais défaire. Alors la différence de poids entre les deux lasers, enfin vous me direz, on voit aussi une différence de taille, hein, bien évidemment. Alors je viens de voir que sur la notice, il est conseillé, et je comprends mieux pourquoi, de monter d'abord le laser sur la plaque, et cette plaque avec de très nombreux trous, je vous le montre ici, voilà, avec de très nombreux trous, doit être montée là-dessus. Et après on la bloque avec des vis sur le côté. Bah je vais faire ça hein, du coup, puisque là je peux pas le monter droit. Enfin, ça aurait été monté sur des anthrax directement, on aurait gagné du temps quand même. Hein. Donc, cette plaque-là va ici. Dans quel sens? Il y a un sens au moins. Voilà, vers le haut. C'est ça. Et du coup, il faut que je mette les 4 trucs qui là doivent y rentrer nickel, hein, normalement. Alors, pour monter ce laser là-dessus, j'ai donc mis d'abord la première plaque qui est fournie avec le laser là, et j'ai monté la deuxième plaque, celle qui va s'emboîter ici. Je vais y arriver évidemment. Voilà, celle qui va s'emboîter ici, je l'ai fixée sur la plaque du laser, plaque que évidemment je vais revisser. Et une fois que j'aurai fait ça, et que la hauteur sera réglée, à l'aide des vis qui sont là, je pourrai très facilement bloquer le laser à la bonne hauteur. Et comme ça, tout sera installé. Il me restera à faire le branchement électrique. Bon, on se retrouve juste après pour le branchement électrique. Voilà, la plaque est remontée. Alors, c'est une plaque que je peux gérer en hauteur aussi. Hein. De toute façon, là, je remets le laser à la bonne hauteur. Et maintenant que ça c'est fait, je peux glisser mon laser. Ah, c'est un peu lourd pour la plateforme, on voit que il penche légèrement. Alors je pense pas que c'est une influence importante sur ses performances. Alors je me demande si je pourrais pas monter directement le laser là-dessus, c'est-à-dire enlever cette plaque-là et monter directement là-dessus. Ça me ferait d'abord ça me ferait une épaisseur de gagné de 1 cm, donc je pourrais couper 1 cm plus grand. Alors vous me direz, vu la taille du cadre, c'est pas gênant. Mais ça m'éviterait peut-être... Ah, quoi que non, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc pour l'instant, on va rester avec ce mode de fonctionnement là. Alors maintenant que ça c'est fait, il va falloir que je m'occupe du branchement. Donc ça, je vous explique un peu sur un petit schéma. Qui est dans la notice de toute façon. Alors, avant de brancher mon laser, il faut que je vous explique quelque chose. C'est un laser qui est relativement puissant. 30 watts optique, c'est pas comme ça que ça s'obtient. Hein. Il faut donc passer par une alimentation spécifique. Avant de commander ce laser, j'ai demandé si la carte que j'avais avec ce cadre était compatible. Et on me dit, Lasertree m'a donc répondu et je les remercie de cet effort, hein, de cette communication. D'ailleurs, très bonne boutique, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Ils vous renseignent, ils ont du bon matériel, les prix sont abordables et on peut même commander sur Amazon si on a envie. Et être livré en 3 jours. Donc ils m'ont dit, vous prendrez la carte que l'on va avec la carte mère, vous mettrez ici sur Power externe et vous brancherez cette alimentation ici sur Power externe. C'est-à-dire qu'il y aura une alimentation pour les moteurs et une alimentation pour le laser. Ensuite, votre fil d'arrivée de commande passera là et ça sera votre fil de sortie. Donc très bien, ça fonctionne. Enfin, j'espère que ça fonctionne. Mais ça pose problème. Parce que j'ai un cadre relativement grand et que cette alimentation là ça irait encore, mais le câble qui va du K40 jusqu'à sa carte d'alimentation est relativement court, donc il va falloir
que je modifie les câbles, que je les branche différemment. Heureusement, j'ai une chance, c'est que ici c'est un port standard, donc j'ai qu'à rallonger les câbles. Et du coup je vais pouvoir faire mes branchements. Et il va falloir que je mette cette carte quelque part. Parce que c'est bien sympa d'avoir une carte, mais si j'arrive pas à la déplacer, etc., ça va être gênant. De même, il va falloir aussi que je place cette alimentation quelque part. Et si vous regardez la longueur du câble, évidemment, je ne vais pas pouvoir la mettre sur toute la longueur de mon cadre, qui, je le rappelle, fait 1,70 m par 1,70 m pour une découpe de 1,50 m. Donc vous voyez, ce câble-là est un poil trop court, et ce câble-là est beaucoup trop court. Donc j'ai plus qu'à trouver des solutions de câbles et faire mes branchements. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ça y est, j'ai fait tous mes branchements. Alors vous remarquez que j'ai fait mes branchements avec des wagots. Alors pourquoi des wagots et pas des soudures? Parce que d'abord je veux vérifier que ça marche avant de tout fixer, hein. Admettons qu'il y ait une erreur. Donc là, le câble passe ici, j'ai récupéré le câble qui était là, qui sort ici et qui arrive à la sortie. Et là j'ai récupéré le câble qui sortait de là et je l'ai mis à l'input. De même j'ai mis l'alimentation, on le voit jusque là, et en fait je me dis que si je pose l'alimentation là, elle pourra aller de là à là, le câble sera suffisant pour aller de là à là, par exemple pour le mettre dessous, et il suffira que je passe le câble dans la goulotte ici, pour que ça fasse quelque chose de beaucoup plus propre. Donc ça fonctionne, mais c'est quand même un avion de chasse en termes de ventilation, on l'entend. Mais vous voyez que là je suis sur du contreplaqué de 3 mm, et je ne sais pas si on le voit. Oui, on voit la lueur bleue qui passe à travers. Donc je suis à une vitesse de 1000 et une puissance de 100%. Donc rien qu'à cette vitesse, ça arrive à découper du contreplaqué de 3 mm. Mais alors sans broncher, hein, ça fait du pas. Par contre, effectivement, une ventilation fera peut-être du bien, parce que là, ça fait beaucoup de fumée. Bon, donc vous avez vu la conclusion de ce montage. Ça fonctionne plutôt bien. Je vous montre ici les choses. Il a fallu que je vérifie bien que mes câbles étaient connectés, parce que j'ai eu un petit souci de connexion. Donc ce laser, effectivement, tient ses promesses. Si jamais vous voulez voir un test de ses capacités, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, mettez un like, tout ça. Et oui, je vous dis au revoir façon selfie. Donc au revoir et à bientôt.